Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 octobre. On a la carte du 7 de bâton pour vous les Capricornes. Alors, je lutte. Oh bah ouais, hein. Discussion, débat, désagrément. Non, la carte du 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Je lutte, je suis droit dans mes bottes, je lâche pas l'affaire, peut-être que vous avez à vous défendre. Peut-être que vous avez à vous défendre, c'est pas contre qui, hein, mais le 7 de bâton, c'est se montrer courageux. Vous voyez? Ouais, on lâche rien avec cette énergie. On vous dit, en cette semaine, ne lâchez rien. Battez-vous pour quelque chose qui est important pour vous. Vous voyez? Il y a quelque chose qui vous demande énergie et détermination, mais le combat doit être mené. On s'affirme, on s'exprime. L'heure n'est pas au compromis avec le 7 de bâton. Non. On ne se fait pas manipuler non plus avec la carte du 7 de bâton. Vous voyez? Ouais. Le 7 de bâton, il porte aussi le message dont on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est bien, parce que ça fait un tri, vous voyez, ça fait un tri naturel. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des personnes qui ont des choses à dire, qui ne vous apprécient pas, qui ne vous comprennent pas, qui s'opposent à vous. C'est comme ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, le 7 de bâton, si c'est le cas, peut vous dire on pose des limites. On affirme qui l'on est. Ok. On va regarder pour vous les Capricornes. Allez, pour les... Oh, eh ben dis donc. Allez, 5 d'épée. Capricorne, 14 au 20 octobre. Hop, 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 hop. Vas-y, fais tout tomber. Hein. Capricorne, 14 au 20 octobre. 9 de coupe. Oh, et lui-même. La grande prêtresse. 4 de coupe. Allez, cavalier de coupe. Encore une carte pour vous les Capricornes. Il y en a deux, je prends les deux. 8 de coupe et 8 de bâton. Ok, d'accord, très bien. 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on est dans la réflexion, on va faire un choix. On va choisir un chemin. Oui, mais pour l'instant, on y réfléchit, on anticipe, on se projette. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout? Ouais, j'ai l'impression que oui. Alors, on commence. 5 d'épée et 9 de coupe. Ok. Alors, il y a peut-être des Capricornes qui se sentent un peu seuls face à l'adversité. Avec le 5 d'épée, on se prend la tête. Ouais, avec le 5 d'épée, on se prend la tête. C'est vraiment une carte, c'est une carte d'hostilité. Le 5 d'épée, c'est une carte de malhonnêteté, c'est une carte de trahison. Il y a une crise, c'est ça. Oui, il y a de l'adversité pour vous, les Capricornes. Complètement. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe... alors, est-ce que... Il est possible pour certains Capricornes que ce soit sentimental. Problème dans votre vie sentimentale, prise de tête dans votre vie sentimentale, querelle dans votre vie sentimentale, pourquoi pas. Après, adapté à votre situation, ça sera peut-être pas sentimental pour tout le monde. Mais le 9 de coupe, généralement, c'est la satisfaction. Mais avec la carte du 5 d'épée, non. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant parce qu'il y a des problèmes, parce qu'on se prend la tête, parce que peut-être que quelqu'un a trahi quelqu'un d'autre, vous voyez. Ok. Ce que vous voulez, vous. Vous voulez la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle suit son intuition. Mais moi, je pense que vous souhaitez avancer. Je dis ça parce que la grande prêtresse, en suivant son intuition, elle possède les clés pour avancer. Vous devez garder confiance en vous. Voyez? Ouais. Je vais dire autre chose. Parce que parfois, avec la grande prêtresse, peut-être que certains Capricornes veulent découvrir quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être quelque chose qui... je sens qu'il y a un truc, on me cache un truc, je sens que c'est pas clair, et j'ai peut-être envie de découvrir quelque chose aussi avec la grande prêtresse. Avec la grande prêtresse, on fait aussi preuve de sagesse. Vous voyez? On fait aussi preuve de sagesse. Mais on va la recouvrir de toute façon. Vous voyez? Peut-être que vous voulez sortir de certains blocages. Ouais. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque votre progression.
Après, je vais quand même le dire, on n'a pas le 7 d'épée, mais on a quand même le 5 d'épée. Il y a peut-être des personnes qui parlent dans votre dos. Peut-être quelque chose qui vous intrigue. Ok. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il est dans votre défi. Avec le 4 de coupe, je réfléchis. Je suis dans la réflexion. Mais je décroche. Je décroche de mon travail, je décroche d'une relation. Vous voyez, je m'ennuie. Et par exemple, si c'est sentimental, eh ben, effectivement, la relation, elle n'est pas... c'est pas l'extase. Je vais dire comme ça. Mais ce 4 de couple est dans votre défi. Donc, pour moi, le 4 de couple dans le défi vous amène à vous poser des questions. Vous voyez? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux avec la carte du 4 de coupe? Vous voyez? C'est comme si vous deviez explorer votre cœur. Quelque chose peut me manquer aussi, mais pour moi, c'est comme si vous deviez explorer votre cœur avec la carte du 4 de coupe. Pour moi, c'est ça votre défi. Il y a des difficultés, oui, il y a des difficultés. Donc, on explore son cœur, on réfléchit, on a besoin de faire le point de ce que l'on souhaite, de ce que l'on attend, de ce que l'on veut, peu importe. Vous voyez? Oui. Après, pour certains Capricornes, il y a peut-être des moments difficiles qui sont liés à des discussions. Ça peut ramener un peu sur terre parfois, vous voyez? Parfois, il y a des discussions qui vous ramènent un peu sur terre. Mais bon, on continue. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est ce qui vous aide. D'accord. Le cavalier de coupe, il suit son cœur, il suit ses rêves. Parfois, alors avec le cavalier de coupe, il peut y avoir un problème de dépendance. Il peut y avoir des attentes qui ne sont pas réalistes aussi. Voyez-vous? Ouais. Mais ce qui vous aide, c'est de vous mettre dans l'énergie du cavalier de coupe. C'est-à-dire aller chercher ce qui vous fait vibrer. Aller chercher ce qui comblerait vos désirs. Là, vos désirs, ils ne sont pas comblés. Donc, oui. Ce qui vous met, c'est aller chercher ce qui vous fait vibrer et ce qui comblerait vos désirs. Complètement. Se laisser aller à la vie aussi avec la carte du cavalier de coupe. 8 de coupe, 8 de bâton. C'est l'issue de la guidance. Est-ce qu'il y a de l'attente et ça vous pèse? Est-ce que vous subissez... Alors, pour certains, on peut subir une période d'attente et ça pèse. Et c'est pénible. Et c'est chiant. Vous voyez? Pourquoi pas? Après, autre chose. Bien évidemment, le 8 de coupe, c'est une carte où je vais chercher mon bonheur ailleurs. Vous voyez? Ouais, je vais chercher mon bonheur ailleurs parce que je ne suis pas heureux, parce que je ne suis pas satisfait, je me désengage, je ne m'investis pas, je ne m'investis plus. Il y a une sorte de... Avec le 8 de coupe, il y a une sorte de mal-être. Vous voyez? Il y a une sorte de mal-être. C'est le fait de passer à autre chose et d'avancer, on remet des choses en question, on se pose les bonnes questions. Et pour moi, le fait de remettre des choses en question, de remettre des choses en question, de vous poser les bonnes questions, vous permet, avec le 8 de bâton, de passer à autre chose et d'avancer. Vous voyez? De prendre votre envol avec la carte du 8 de bâton. Je vais recouvrir des cartes. Recouvre le 7 de bâton. Le cavalier de pentacle. Alors, je vais en mettre une directe. Pourquoi? Parce que le cavalier de pentacle, ça peut être... Alors, ça parle de routine, le cavalier de pentacle. Alors, il y a peut-être des capricornes, des verseaux. Oh, non, des capricornes. Au secours. Il y a peut-être des capricornes qui se battent pour sortir de quelque chose de routinier, de quelque chose d'ennuyeux, c'est routinier, puis c'est tout le temps la même chose, et puis c'est chiant, et puis j'en ai ras-le-bol. C'est possible aussi. C'est possible. Après, pour d'autres, le 7 de bâton et le cavalier de pentacle peut parler qu'effectivement, vous êtes sur la bonne voie. Vous luttez par rapport à quelque chose, vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez? Oui. Donc on ne fait pas de compromis, donc on ne lâche pas l'affaire. Vous êtes sur la bonne voie. Alors pour réussir quelque chose, pour sortir d'une situation, peu importe.
On ne fait pas les choses à moitié avec le cavalier de pentacle. Hein. Non, non, non. J'en remets une quand même, avec le 7 de bâton et le cavalier de pentacle. Ah, tiens donc. Ouais, le valet de coupe, c'est l'envie de changement. Hein. Ah bah oui, hein. Le valet de coupe, c'est une envie de changement. De toute façon, il y a de la déception, de toute façon. Hein. Il y a des Capricornes qui sont déçus d'une personne, je pense. Après, je peux pas dire d'un travail, mais j'ai envie de dire d'une personne. Donc, effectivement, mais en fin de compte, vous luttez pour sortir de quelque chose de pénible, de routinier, et pour aller vers cette nouvelle situation dont parle le valet de coupe. Après, peut-être que vous luttez pour une personne, mais de toute façon, vous êtes déçu. Il y a une déception. Je vais recouvrir le 5 d'épée et le 9 de coupe. Encore un valet. Eh ben, dis donc. Ok, encore un valet. Alors, je vais dire plusieurs choses. Il y a quelqu'un qui manque de tact. Il y a quelqu'un qui manque de tact. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais pour moi, il y a un manque de tact. Vous voyez, j'ai envie de le dire. Ok. Après, le valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est un valet, donc ça peut parler d'un changement. Par exemple, un changement de travail, parce qu'on se prend la tête au travail. Ouais, c'est un changement. De toute façon, c'est un nouveau commencement, ce valet de pentacle. C'est le fait c'est le début de quelque chose. Vous voyez, ouais. C'est peut-être professionnel, hein. Peut-être que pour atteindre des objectifs, on a besoin d'acquérir de nouvelles compétences, voyez. Mais peut-être que vous avez besoin de vous y prendre totalement différemment avec quelqu'un aussi. C'est aussi possible. Prenez ce qui vous parle, hein, vraiment. Mais je pense qu'il est essentiel pour vous, les Capricornes, de vous poser et de réfléchir à vos objectifs. Que souhaitez-vous réaliser concrètement? Que voulez-vous? C'est le début d'un nouveau voyage, le valet de pentacle, hein, bien évidemment, mais ouais. Peut-être que dans une relation sentimentale, il est peut-être temps de parler de la suite, hein, avec votre partenaire, hein, c'est complètement possible. Après, professionnellement, c'est pareil. Vous avez envie de changer de poste, reprendre une formation, pourquoi pas? Mais il faut réfléchir vraiment à ce que vous souhaitez, réfléchir à vos objectifs, prenez ce qui vous parle. Vous voyez? Ça peut être aussi, valet de pentacle, je dis quand même, l'importance du travail sur soi. Ok. Je recouvre la grande prêtresse. Oh purée. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. D'accord. Donc, je le dis de nouveau, enfin, je le redis, enfin bref, vous avez compris, la grande prêtresse et le diable, c'est ce que vous voulez. Mais il y a une dualité, il y a un conflit. J'ai l'impression que vous voulez quand même sortir d'une sorte de dépendance, moi, de dépendance à l'autre. En fin de compte, il y a du désir, peut-être... il y a peut-être du désir pour quelqu'un, mais ça va pas, ça marche pas, vous voyez, il y a un problème. Alors, effectivement, il y a peut-être un conflit entre votre raison, vos désirs, vous voyez, mais je pense que vous voulez sortir d'une dépendance à l'autre. Vous voyez, en plus, j'ai la carte du fou, donc la carte du fou, on reprend sa liberté. On reprend sa liberté, on arrête de tourner en rond, on se libère de quelque chose, de quelqu'un, de contraintes, mais peu importe, peu importe. Il y a quelque chose quand même là, pour moi, la grande prêtresse en présence du diable, c'est pas bon signe. C'est sombre, ça parle de tension, ça parle de personnes malsaines, ça parle de manipulation, ça parle de mauvaise influence. Alors peut-être d'une passion dévorante, mais c'est marrant un moment. Mais ça va nulle part. Ça conduit à l'échec. Vous voyez? Après, c'est pareil, hein, dans le travail, il y a peut-être un traître qui rôde. Vous voyez? Personne malhonnête. On essaie de vous entourlouper. Mauvaise ambiance. Mais moi, j'ai envie de... Moi, je pense qu'avec la grande prêtresse et le diable, vous voulez vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Ok, je recouvre le 4 de coupe.
Je recouvre les deux 4 de coupe. Ouais, bah oui, non mais oui. Bah oui. C'est la libération, la carte du jugement. Hein. Le jugement, c'est la libération. C'est ça. C'est la renaissance, la résurrection, la libération, peu importe. J'ai le pendu, hein. Là, on a l'impression d'être dans une impasse. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Hein. Ah oui, oui, oui. Vous êtes en période de questionnement, il y a un besoin de libération, on vous invite à suivre votre intuition. On vous dit que vous possédez toutes les capacités pour prendre les bonnes décisions. On vous dit d'entreprendre des changements qui seront positifs pour votre avenir. On vous dit de vous débarrasser de certains problèmes. Vous voyez? Mais complètement. Ben oui. Ouais. De toute façon, il y a de la déception. 4 de coupe, jugement, il y a de la déception. Il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de... Je sais pas. La situation est bloquée, mais on vous invite à réfléchir. À réfléchir. C'est peut-être vos peurs et vos doutes qui vous entravent, qui entravent votre progression. Parfois, ce que l'on vit, c'est le résultat de notre immobilisme. Vous voyez? Il est temps de vous détacher de quelque chose, de vous recentrer sur l'essentiel, sur vos valeurs, sur... Mais peu importe quoi. Hein. Il peut y avoir déception et conflit dans votre vie amoureuse. Un manque de communication, on ne prend pas en compte les problèmes, bah, ça mène à la séparation. Vous voyez, par exemple. Après, si c'est professionnel, c'est pareil. C'est pareil. Il y a une situation qui devient compliquée. L'entente, ce travail se détériore. Il y a des conflits. C'est bouh, bouh. Je recouvre le cavalier de coupe. Bah ouais, hein, on a 2 cavaliers là. On a 2 cavaliers, les Capricornes. Hein. Donc je le disais, hein, le cavalier de coupe, bah, il suit son cœur, il suit ses envies, il suit... voilà. Et puis le cavalier d'épée, bah, il est déterminé. Hein. Pardon. Le cavalier d'épée, c'est la détermination. Le cavalier d'épée, il avance. De toute façon, ce qui vous aide, 2 cavaliers. Cavaliers sont en mouvement. Peu importe, ils sont tous en mouvement. Non, 3 cavaliers, cavalier de pentacle. Donc, les cavaliers sont en mouvement. Le cavalier d'épée, il vous dit de vous mettre en route, d'avancer, d'être inarrêtable, voilà quoi, de réfléchir très vite et d'agir très vite. Il y a des choses peut-être à exprimer, hein, bien évidemment, hein, 7 de bâton, cavalier d'épée, il y a peut-être des choses à exprimer. Mais voilà quoi. Ah oui, oui, ouais. Ah, il peut y avoir une part de communication, complètement. Ok, je recouvre le 8 de coupe et le 8 de bâton. Et ouais, puis en plus c'est chiant, puis c'est pénible, puis vous en avez ras-le-bol. Vous voyez, avec le 10 de bâton, mais j'en ai ras-le-bol. Vous voyez? Ouais, vous pouvez être en colère aussi, bien évidemment, par rapport à quelque chose, à quelqu'un, une situation. Mais avec le 10 de bâton, c'est vraiment le fait de devoir de lâcher un poids, de se décharger d'un poids, quoi. C'est trop lourd, c'est trop contraignant, c'est trop fatigant, j'en ai marre. C'est complètement ça. Oui. Oui, il y a des querelles, oui, il y a des problèmes dans cette quittance. Mais pour moi, vous voyez, 8 de coupe. Pardon, 8 de coupe. 8 de bâton et 9 de coupe. Effectivement, quoi, je tourne le dos à des problèmes, je vais chercher mon bonheur ailleurs, je prends mon envol et je vais vers quelque chose de plus... vers quelque chose qui sera... qui me rendra plus heureux. Vous voyez? Vers quelque chose de plus satisfaisant. Voilà, je cherchais le bon mot. Je m'envole vers quelque chose de plus satisfaisant. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein. Mais moi, je pense que vous devez faire le premier pas. Faire le premier pas. Il y a quelque chose qui me dit ça. Enfin, non. Quand je vois les cartes, je me dis qu'il faut faire le premier pas. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Vous devez faire le premier pas dans une nouvelle direction émotionnelle. Voilà. Je vais le dire comme ça. Je vais le dire comme ça. Complètement. J'ai envie d'en remettre une. Avec le 8 de coupe, le 9 de coupe et le 8 de bâton. Bah ouais. Eh bien, le 9 de pentacle, c'est l'autonomie.
c'est l'indépendance. C'est ça, la carte du 9 de Pentacle. Ça nous parle d'autonomie et d'indépendance. C'est la vie, oh, pardon, c'est la vie dont on rêve. Vous voyez? Ouais. Il y a, alors, je vais un petit peu récapituler. De toute façon, il y a des désaccords, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel. Vous êtes dans une période de conflit, de désaccord, de prise de tête, de difficultés. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Maintenant, vous devez évacuer de votre vie quelque chose. Vous devez faire le... J'ai envie de parler de ménage. Vous voyez? Oui, j'ai envie de parler de ménage. Parce que peut-être que vous vous sentez coincé dans une situation. Donc, je lutte pour que ça change. Pourquoi pas? D'accord. Mais avec le 9 de Pentacle ici, c'est vraiment... on évacue de sa vie ce qui ne sert pas. Vous voyez? Oui, c'est le grand ménage. Et on garde ce qui résonne profondément avec nos valeurs, notre idée du bonheur. C'est aller avec le 8 de coupe et le 9 de Pentacle, aller vers plus de stabilité, vers plus de bonheur, vers plus d'amour, vers plus d'abondance. C'est être comblé. Vous voyez? On vous inspire à faire la même chose. À vivre la vie dont vous rêvez. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça en fin de compte. Voyez? Parce que là, vous êtes dans quelque chose de pardon, de complètement insatisfaisant. C'est le 7 de bâton pour vous, les Capricornes. Je lutte. Ne lâchez rien, ne vous découragez pas. Voyez, parfois, on se décourage parce qu'on en a ras-le-bol, on a l'impression qu'on passe sa vie à lutter, à se battre. C'est extrêmement épuisant. On avait le 10 de bâton. Mais le 7 de bâton vous encourage en cette semaine à ne rien lâcher, à ne pas laisser tomber, à ne pas vous décourager, à ne pas... Je vais le répéter, hein, on ne vous parle pas du tout de faire de compromis hein, avec la carte du 7 de bâton. Battez-vous pour quelque chose qui est important pour vous. Vous voyez? Il y a peut-être des donneurs de leçons qui viennent vous causer des problèmes. Il est peut-être temps de montrer qui vous êtes et de quoi vous êtes capable, les Capricornes. Tenez votre position coûte que coûte. Ça vous demande de l'énergie, de la détermination, mais ce combat, cette lutte doit être menée. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.